Garçon? Oui? Un café de l'application, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. InDesign, Stéphane, c'est l'outil roi pour la mise en page. Alors oui, historiquement très connu pour la mise en page papier, que ce soit magazine, plaquettes, affiches, etc. Mais pas que. Mais pas que, effectivement, parce qu'on va faire du livre électronique, on va faire du magazine pour tablette. Pourquoi InDesign va t'aider à faire un livre, par exemple? InDesign va te permettre d'assembler des contenus images venant de Photoshop ou d'Illustrator, des textes. Il va t'assembler tout ceci, mais en même temps en les mettant en forme de manière synchronisée. On appelle ça des styles. En fait, j'ai un titre, par exemple, titre principal, eh bien je lui applique un style que j'ai très judicieusement nommé titre principal, et du coup ça va gérer la mise en forme. Donc si je change en fait les propriétés de ce style, ça va se répercuter sur 200 pages. Et est-ce qu'il arrive à gérer plusieurs formats de pages? Alors justement, c'est aussi une des forces en fait d'InDesign, c'est de pouvoir gérer des variantes de mise en page. Mais pour pouvoir créer ces variantes et synchroniser leur contenu, eh bien, on va faire ce qu'on appelle la mise en page liquide. Liquide. Oui, liquide, parce que sur chaque composant, bloc texte, bloc image, etc., on va pouvoir mettre des contraintes pour dire comment ça doit se redimensionner si on élargit ou si on étroitise la page. Et en tant que membre du Creative Cloud, il y a eu beaucoup de nouveautés dans InDesign, mais si tu dois en choisir une, ça serait laquelle? Beaucoup de nouveautés, effectivement, beaucoup de choses sur l'EPUB, ça vraiment très important. Mais si je dois vraiment en choisir une, c'est le fait de pouvoir installer les Font Typekit en local. Alors il y a un expert à Paris, InDesign, c'est Jean-Loup. Oui, je connais. Oui. Qui est aussi formateur, et on va voir ensemble son travail. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup, je suis graphiste indépendant. Je travaille principalement dans le secteur de la presse et de l'édition. Et je fais également du digital publishing avec l'outil DPS d'Adobe. Mon parcours, je suis diplômé en master d'art appliqué de l'école Estienne. Depuis, j'ai travaillé pour le magazine Étape pendant quelques années jusqu'à être le co-directeur artistique. Maintenant, j'essaye de consacrer un peu plus de mon temps à la formation et aux projets qui sont un peu plus indépendants. Notamment, je fais pas mal d'applications pour des groupes de presse comme Le Monde. Ce que j'aime, moi, dans le métier de graphiste, c'est avoir accès à une multitude d'inspirations. Je regarde autant des vieux livres édités il y a plusieurs siècles au début de l'imprimerie, regarder les contraintes de mise en page, les contraintes typographiques. Le métier de graphiste n'a pas changé depuis Gutenberg. La seule chose qui a changé, c'est l'outil. Ce que j'aime beaucoup aussi après la création, c'est la phase, j'appelle ça la phase de gabaritage, c'est-à-dire la création de gabarits techniques dans InDesign ou même du scripting dans Photoshop après pour traiter les images rapidement d'après un process. Ce qui me plaît aussi aujourd'hui dans mon activité professionnelle, c'est la partie formation parce que il y a une vraie dimension de partage. Je travaille d'ailleurs à l'heure actuelle sur un petit blog modeste où je vais essayer de faire partager mes expériences, tous ces nouveaux outils qui sont mis à notre disposition, essayer de les découvrir et de les faire partager parce que c'est aussi ça l'intérêt du Creative Cloud, c'est d'avoir accès à Behance et de pouvoir faire partager les expériences, les retours, les questionnements au sein de la communauté. Et Stéphane, c'est quoi exactement un bon à tirer? Bon à tirer, c'est l'épreuve en fait de contrôle que le client va signer pour dire c'est ok, on peut envoyer à l'impression. Parce que en fait, il faut valider avant d'envoyer à l'impression. Ah oui, obligatoire, oui. Parce que Claude, je suis pas sûr qu'il est validé là. On va vérifier. Donc Claude, alors on est d'accord, c'est ce qui est parti à l'impression. Oui, 10 789 exemplaires sur les rotatives, en ce moment-là. D'accord. Donc ça, c'est la page de couverture, hein. Oui, j'ai pensé qu'en couverture, mettre la couverture, c'était une bonne idée. C'est bien. Voilà, ça c'est la page 2. La page 2. Voilà. Et ça, c'est la page 3. La page 3, après la page 2. Bien sûr. D'accord. Ok. Alors mettez-les ensemble, la page 2 et la page 3, parce qu'elles seront côte à côte. Il y en a un qui vous choque là. Il n'y a pas de fumée sur le café. Mais j'ai demandé au graphiste, mets-moi de la fumée sur le café. Il a oublié. Bon, on a qu'à dire que c'est un café frappé. Tu le frappais, moi, ton café. Pardon? Non, rien. Alors, j'ai une question à vous poser, Claude. Qu'est-ce que vous allez faire de vos 10 789 exemplaires de votre magazine, chez vous? Il y aura 2 783 € sur votre bulletin de salaire. En prime? En retenue. Hop. Regardez ça
Pour mes enfants. Vous avez des enfants? Pas du tout. Mais ils seront très curieux de vous connaître. Quand j'en aurai. C'était Un Café l'application, s'il vous plaît. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes.